vous êtes russe. Voilà, vous êtes russe, vous êtes patriote, vous aimez votre pays, vous avez envie que ces valeurs, des valeurs saines, soient défendues. Voilà, vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes sur votre téléphone et vous tombez sur ce petit film qu'on va regarder très attentivement. Vous me direz si, avec toute cette projection russe, patriote, etc., ça vous parle ou pas. Est-ce que ça peut vous convaincre ou pas? On regarde. Aujourd'hui, c'est mon 35e anniversaire. Le même âge qu'avait mon père lorsqu'il est décédé. Des pensées sans fin me traversent l'esprit, en souriant à ma femme, à mon fils. Et intérieurement, je me demande si j'ai le courage de résister à la trahison. Mon père était un homme qui croyait en la Russie. Il parlait des astronautes et des réussites scientifiques. Quand j'avais 15 ans, ma mère m'a emmené à Moscou pour mon premier défilé de la victoire sur la place rouge. Et puis, j'ai vu les bérets bleus, mon avenir. Sans l'accident, je tiendrai toujours une mitrailleuse. Dans les services de renseignement, j'ai trouvé une nouvelle façon de servir mon pays. Du moins, c'est ce que je pensais. Je me suis vite rendu compte que le véritable ennemi de la Russie était en elle-même. L'élite a vendu le pays pour des palais et des yachts, tandis que nos soldats mâchent des pommes de terre pourries et tirent avec des armes dépassées. Notre peuple est obligé de payer des pots de vin juste pour trouver du travail. Et l'élite, avec des montres fabuleusement chères, prend du bon temps pendant que la corruption et le népotisme rongent notre pays de l'intérieur. J'ai eu une révélation, un esprit de patriotisme s'est réveillé en moi, un appel à l'action. Je me souviens de ce que Tolstoï a dit. Tout le monde rêve de changer le monde, mais personne ne cherche à se changer soi-même. Je suis né pour ce combat, pour combattre l'ennemi intérieur. Je n'ai pas perdu espoir, je ne suis pas impuissant. Mon fils est l'avenir de la Russie. Je veux qu'il vive dans la Russie, dont nous avons rêvé. Mon souhait est de sauver la Russie. Voilà, c'est donc la CIA qui tente de recruter des agents russes. Bon, disons, c'est du boulot quand même, hein. C'est un film. Je veux dire, c'est de bonne facture, comme on dit, de façon un peu prétentieuse. C'est vraiment un scénario, une réalisation avec un choix d'une image un peu sépia. Quelle est votre première réaction d'abord, Lucas ? Moi, je trouve ça assez drôle, en fait, parce que je pense que c'est quand même beaucoup de clichés sur la Russie véhiculés par les Américains. C'est-à-dire que c'est une Russie qui correspond à une Russie des années 70, alors qui existe peut-être encore dans certains coins de la campagne russe, mais et qui, en tout cas, pas voilà, l'image du tourne-disque. Enfin, je veux dire, c'est un peu la vision CIA des années 70-80. On a l'impression d'être dans un roman de John le Carré avec ces Russes qui crèvent de froid et l'image là du cosmonaute. Enfin, après, ça peut marcher. Je dis pas que ça marche pas. Est-ce que c'est une vision totalement décalée qu'ont les Américains aujourd'hui de la Russie? Parce qu'effectivement, est-ce qu'au fin fond du Nevada, on pense que la Russie, c'est ça? Ou est-ce que la CIA veut réactiver la nostalgie d'une Russie à l'ancienne qui est aujourd'hui perdue entre les mains de Poutine? Oui, ils veulent réactiver cette nostalgie. Après, les méthodes de recrutement dans les services de renseignement par des clips peut fonctionner. C'est-à-dire que il y a des clips, il y a des films, il y a des grandes opérations pour recruter du monde. Je crois que ça s'adresse en tout cas absolument pas à une jeune Russie moscovite ou saint-pétersbourgeoise qui elle ne vit absolument plus dans un monde avec des tourne-disques et en regardant des images de cosmonautes sur la Lune, enfin sur la Lune ou dans l'espace. Donc je veux dire, c'est une vision, mais c'est pour ça qu'il y a un côté presque comique. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas totatalement. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est intéressant aussi? Ça ne vend pas, ça ne dit pas venez chez nous, vous allez gagner beaucoup d'argent. Venez chez nous, on va vous donner de l'argent, on va vous apprendre ce que c'est que l'Occident, la liberté, etc. C'est pas du tout ça. Si vous êtes patriote, vous aimez votre pays,
Est-ce que c'est pas ça un vecteur, un levier Oui. qui peut être plus intéressant? Alors moi, Je pose la j'en ai pas question. la même lecture du clip. Pour moi, c'est un clip qui cherche à obtenir que des appareils de sécurité russes fassent défection. Ouais. Pour moi, c'est ça le message. C'est on vous vole. Donc c'est pas les jeunes de Saint-Pétersbourg ou de Moscou qui sont visés. C'est pas les jeunes ingénieurs, les jeunes des start-up et autres. Ce sont des vétérans de l'action militaire ou clandestine à qui on dit on est en train de vous voler. Votre sacrifice est inutile et ceux pour qui vous travaillez sont en talons aiguilles. Vous l'avez vu, talons aiguilles dans la neige avec des montres hors de prix. Et ça. Ce message-là, je pense qu'il est destiné à un certain type de public, ces soldats perdus, s'il en existe. Oui, parce que effectivement, ça recrute dans ceux qui. Voilà. Le personnage En tout cas, c'est la central, lecture que j'en fais. il a été dans les services de sécurité. Effectivement, il est déçu. Il est déçu par le dévoiement des règles et par la corruption des élites. Ouais. Je pense que les messages, là, je suis d'accord avec vous, sont assez clairs. C'est regardez la classe dirigeante, en effet, elle vous vole, elle est corrompue, et vous qui êtes un vrai patriote, vous pouvez essayer de sauver votre pays de la corruption dans lequel il s'enfonce. Je ne sais pas si ça peut marcher dans les services de sécurité. Je crains que l'embrigadement russe, qui n'est plus soviétique, soit quand même encore assez efficace. Mais en tout cas, c'est une tentative intéressante. Amiral, et vous, votre lecture? Oui, je partage, c'est exactement ce qui vient d'être dit. Je pense qu'effectivement, on s'intéresse à ces gens qui ont vécu dans le milieu de la sécurité, que ce soit au FSB ou dans d'autres services comme le GRU, qui sont des militaires avec des valeurs fortes. Là, on fait appel à des idéalistes déçus. Voilà. Oui, des idéalistes déçus. Oui. C'est un ressort pour l'espionnage bien connu. À côté de ça, il y a le sexe, il y a l'argent, mais il y a aussi l'ego frustré, des gens qui pensaient qu'ils pourraient progresser dans cette marche, qui pourraient rendre service à leur pays, à leur patrie, et qui sont cruellement déçus par le pouvoir en place. Ça s'adresse par exemple à ceux qui ont été extraordinairement choqués par la soirée de la fin de l'année à Moscou. On va regarder encore des images, cette soirée presque nue. Et c'est probablement ce sillage aussi. Une parce partie que ceux-là de la en ont connaissance. Pardon ? Excusez-moi, mais c'est probablement dans le sillage de cette soirée parce que tous ces gens-là ont connaissance de cette soirée. Voilà, Elle a été regardez largement les diffusée à la images de télévision. cette soirée qui a fait scandale à Moscou, qui était donc organisée par l'élite moscovite, avec notamment des personnalités qui étaient assez proches de Poutine d'ailleurs, et qui, vous voyez là, ce chanteur qui s'était déguisé. Et donc le thème c'était presque nu. Et voilà Ksenia Mounia, qui est une femme qui est très, très connue aussi pour ne pas être très éloignée de Poutine. Et ça a tellement choqué que un des participants a fait des excuses publiques. On le regarde, on l'écoute. Est-ce qu'on a les excuses? Le mea culpa. J'ai passé 5 minutes à l'événement et mon nom, comme d'habitude, résonne plus fort que les autres dans une histoire bien connue. S'excuser n'est pas très viril. Je vais donc répondre à tout le monde en même temps. Il y a des moments dans la vie de chacun où on se trompe de porte. Oui, j'étais au courant de l'événement. J'ai reçu une invitation, j'ai promis de venir et je suis venu. Mais je ne connaissais pas la nature des événements qui allaient se dérouler derrière ces portes. Et je suis parti. Je me rends compte de l'erreur que j'ai commise. Voilà, je vous entendais dire, il est terrorisé. Là. C'est un mea culpa d'un homme terrorisé par ce qu'il a fait et ce qu'il encourt. Ben oui, parce qu'ils encourent des sacrées peines de prison, et certains ont déjà été condamnés d'ailleurs. Hein. Certains des participants à la soirée ont été condamnés à des peines de prison. Et puis ils savent tous, même si effectivement ces gens-là font partie de cette élite russe qui effectivement, comme on le voyait dans le clip, boit du champagne, passe des soirées un peu décadentes. Voilà, ça c'était des images du procès. Ils peuvent être envoyés dans des colonies pénitentiaires à l'autre bout du pays. Quand on est habitué à rouler dans des voitures de luxe et à porter des montres de luxe, je pense que ça leur fait un petit changement. Et effectivement, en plus, beaucoup d'entre eux étaient des
des enfants de proches du Kremlin. Donc ça a été d'autant plus... Et c'est là-dessus que Poutine a joué en étant très répressif et en ordonnant des procès très rapides. C'est surtout pour ne pas donner l'image qu'il soutient cette espèce de jeunesse décadente. Mais quand même, on va écouter, à l'époque, on avait recueilli des paroles de moscovites outrés. Oui. Quand même. C'est aussi là-dessus que joue la CIA, mais on les écoute. Donc réagir à cette soirée dont le thème, je rappelle, était presque nu. Je suis complètement outré. Si vous faites la fête, au moins ne filmez pas. Dans une période aussi difficile, il devrait avoir honte. La fête était idiote, surtout à cette époque. Si vous voulez faire quelque chose de votre côté, vous n'avez pas besoin d'en faire la promotion. Réunissez-vous tranquillement quelque part et faites ce que vous avez à faire. C'est tout. Mais là, on se moque du monde. Oui, alors, c'est intéressant ce que dit cette première femme, parce qu'elle dit, si vous le faites, on ne veut pas le savoir. Et c'était un peu comme ça qu'on décrivait la société russe par rapport à cette élite très très riche, alors qu'il manque des pommes de terre dans certains coins de république russe. On sait, ça existe, bon, on l'admet, mais surtout, on ne veut pas trop le savoir. C'était ça. C'est terrible parce que c'est la dissimulation. Ça prouve bien qu'aujourd'hui, en Russie, c'est le règne de la dissimulation à tous les étages. De la peur, d'abord, parce que la dissimulation, elle est liée à la peur, et la volonté de ne pas savoir, ce que vous disiez. Et là, franchement, ce que dit cette dame, c'est assez affligeant. Parce qu'elle ne condamne pas. Elle ne dit pas « je suis scandalisée ». Elle dit « j'aurais préféré ne pas savoir ».